Je veux juste dire quelques mots pour commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être là. Nous allons donc accoster ensemble le personnage de Marie-Madeleine en essayant de mettre en relief les secrets qu'elle cache. Plus fort? D'accord. En ce qui concerne les questions que vous pourriez me poser, je vous propose de lever la main sans attendre la fin de mon intervention. Voilà, c'est ce qui me semble le mieux à faire, quoi. Donc si vous avez une question à poser, vous levez la main et donc je vous donnerai la parole, quoi. Merci. Donc ici, on a un portrait classique de Marie-Madeleine avec son petit vase qu'elle a toujours avec elle. Un costume aussi qui pourrait sembler à son avantage, un costume de quelqu'un qui serait quand même à l'aise financièrement. Voilà, parce que Marie-Madeleine donc assistait de ses biens Jésus et le groupe des apôtres qu'elle suivait. Et donc, si elle assistait de ses biens, ben c'est donc qu'elle avait les fonds pour le faire. Voilà, et donc elle porte ce vase, et souvent en couleur blanche, c'est le vase d'albâtre. On verra dans le sujet que il y a des connexions avec le Graal, qui est un vase aussi. Voilà, donc Marie-Madeleine joue un rôle important dans les évangiles, parce que même si elle est un personnage secondaire, elle est quand même la première personne qui aurait vu Jésus ressuscité. Ça veut dire donc que le Christ l'aurait choisi, elle, pour se montrer une fois revenu à la vie, si on le croit, ce que je crois. Et aussi, elle a donc assisté à la crucifixion, alors qu'il n'y avait aucun apôtre masculin qui était là, et Madeleine était là, justement. Donc, même si on nous dit que... Il y a des gens, non? Comment? L'apôtre Jean? Alors, oui, voilà, alors, d'accord, d'après les évangiles, en fait, il n'y avait aucun homme au pied de la croix qui assistait à cet événement tragique. Mais on a pris l'habitude de représenter en peinture Jean, qui est là aussi avec la Vierge Marie, parce que les évangiles disent que le disciple que Jésus aimait, c'est l'évangile de Jean qui dit ça, que le disciple que Jésus aimait, un personnage mystérieux, on ne sait pas de qui il s'agit. Et l'évangile de Jean dit que celui-là, ce disciple-là, était tout près de Jésus lors de la crucifixion. Et on a évalué un petit peu arbitrairement, sans aucune raison valable, que ce disciple que Jésus aimait, c'était en fait Jean. Voilà. Et donc on a pris l'habitude de représenter Jean au pied de la croix, quoi. Voilà. On va en reparler bientôt. Il faut voir que c'est le pape Grégoire le Grand qui a décidé qu'il y a 3 femmes des évangiles qui en fait n'en faisaient qu'une. Il y a Marie de Magdala, donc Marie-Madeleine, la Magdaléenne, et aussi il y a la pécheresse qui apparaît dans l'évangile de Saint Luc. Et elle, alors que Jésus, attendez, il faut que je note l'heure aussi où j'ai commencé, pour ne pas à peu près à moins 20, 10, d'accord. Donc Jésus est reçu par un pharisien pour un repas, et sans prévenir, une femme arrive et se jette aux pieds de Jésus, et alors elle se met à pleurer, et elle lui lave les pieds avec ses cheveux. Voilà, et le pape Grégoire a décidé que cette femme-là, en fait, c'était Marie-Madeleine, c'était la même personne. Alors, on peut considérer que c'était, ce qu'il a dit, c'était un petit peu vicieux, parce que dans l'évangile de Luc, cette femme-là est dénommée simplement la pécheresse. Une pécheresse arriva et se jeta aux pieds de Jésus. Donc c'est négatif. Et quand on dit qu'une femme est une pécheresse, bon, ça sous-entend qu'on ne serait pas loin d'une prostituée, quoi. Et donc c'est à partir de là, de cet événement-là,
que Marie-Madeleine a eu tendance à avoir la réputation d'être une prostituée, quoi. Voilà. Alors, on peut penser soit que de la part de ce pape Grégoire, c'était un moyen justement d'amoindrir le personnage de Marie-Madeleine, de la réduire à pas grand-chose, tout comme le fait de préciser que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Bon, ben là, ça veut dire que c'était vraiment une femme possédée, quoi. Voilà. Et donc, il est étrange, quoi, que par des touches comme ça subtiles, en fait, on arrive à amoindrir le personnage de Marie-Madeleine, dont on va le voir bientôt, avoir une toute autre, un abord tout à fait différent, pourtant, et beaucoup plus positif. 10, voilà. Et donc, ce pape Grégoire a décidé aussi que Marie de Béthanie, qui est un personnage secondaire des évangiles, cette Marie de Béthanie, qui est eh bien, elle serait aussi en réalité Marie-Madeleine. Donc, il y a 3 femmes des évangiles qui seraient la même, c'est-à-dire Marie-Madeleine. Bon, on prend ça ou on ne le prend pas. Il faut savoir qu'il peut y avoir facilement dans les évangiles une sorte de codage, un code comme ça où il peut y avoir des secrets soigneusement agencés qui ne demandent qu'à être retrouvés quand on repart du texte tel qu'on nous l'a laissé. Voilà, donc la fête Sainte Marie-Madeleine, c'est le 22 juillet, c'est-à-dire le 22-7. On peut remarquer que si on divise 22 par 7, ça fait 3, 14, etc. C'est une bonne approximation du nombre pi. Et c'est ce que je viens de dire. Il y a des secrets qui ont été déposés et qui ne demandent qu'à être retrouvés. Même si évidemment, ce qui est décourageant, c'est enfin, si moi j'essayais de le faire, je le fais, mais bien sûr, ça provoquerait un tollé, puisque les gens habitués ne diraient ben non, c'est pas possible. Donc c'est par avance assez décourageant quand même de s'attaquer à ce sujet. Et donc Marie-Madeleine, bien sûr, elle a l'image d'incarner le féminin sacré. Voilà, puisque c'est auparavant, enfin au départ, c'est la Vierge Marie qui représente ce pôle féminin. La Vierge Marie représente quand même un idéal difficile à atteindre. C'est la femme parfaite qui en quelque sorte qui descend du ciel, alors que Marie-Madeleine a quelque chose de plus humain, de plus imparfait, qui peut toucher plus. Et c'est peut-être plus facile pour une femme de s'identifier à Marie-Madeleine qu'à la Vierge Marie. Donc le féminin sacré, etc. Bon, on pourrait en parler longtemps, mais on n'a pas vraiment le temps, puisque au niveau symbolique, spirituel, il y a 2 pôles, quoi, le féminin, le masculin, le plus, le moins. Voilà. Et si Jésus symbolise le masculin, à ce moment-là, on pourrait estimer, pour beaucoup de gens en tout cas, Marie-Madeleine symbolise le négatif, enfin le féminin, je veux dire. Là, ici, on voit, c'est la grotte de la Sainte-Baume quand on va y arriver. Et donc, en fait, il faut traverser toute une forêt, ce qui prend un certain temps, une forêt qui n'est pas du tout abîmée. Et on arrive ici à un ermitage. On arrive à des maisons, il y a des moines, des religieux qui vivent là. Et c'est là, dans la muraille, la grotte de la Sainte-Baume, dans laquelle aurait vécu Marie-Madeleine les 30 dernières années de sa vie, après qu'elle soit arrivée en Provence. Donc j'y suis allé. C'est une grotte assez grande, il y a toutes des petites installations. Voilà. Ici, nous avons l'entrée de la basilique Marie-Madeleine de Saint-Maximin. Maximin, c'est quelqu'un qui aurait accompagné Marie-Madeleine quand elle aurait débarqué au Sainte-Marie de la Mer, puisqu'elle avait quitté Jérusalem, d'après le légendaire provençal, parce que
après la mort de Jésus, sa résurrection, si on l'admet, bon, il est resté un petit peu à contacter ses apôtres, et puis il est parti définitivement. Et donc, c'était certainement dangereux pour Marie-Madeleine de rester en Palestine, à Jérusalem, puisque les Romains, les pharisiens ne voyaient pas d'un bon œil les apôtres, les proches de Jésus. Et donc, Saint Maximin, voilà, c'est quelqu'un qui serait venu avec elle en Provence. Et donc il y a dans une sorte de crypte le tombeau qui serait le véritable tombeau de la sainte. Voilà. Même si évidemment c'est toujours difficile de savoir quels sont les véritables restes, où est-ce qu'ils sont, parce qu'il peut y avoir des manipulations au fil de l'histoire, quoi. Et donc, dans cette espèce de tabernacle, on trouve le véritable crâne de Marie-Madeleine. Je vous en prie. Non, en fait, je ne crois pas qu'on peut l'affirmer, quoi. C'est transmis des siècles en arrière. Donc, vous comprenez, c'est intéressant pour une église, un lieu, d'un seul coup de sortir un crâne et de dire c'est le véritable crâne de Marie-Madeleine. Ça va attirer des pèlerins, etc., quoi. Et c'est pour ça qu'il y a d'abord eu, avant Saint-Maximin, il y a eu la basilique de Vézelay qui disait « Nous avons le véritable corps de Madeleine ». Mais lorsque Saint-Maximin a dit la même chose après, bon, ben alors il y en avait deux, quoi. Et, voilà. Alors, il existe des textes gnostiques qui sont des textes spirituels. Le gnosticisme, c'est un peu un courant religieux qui n'a pas intéressé l'Église, parce que ça ne raconte pas la vie de Jésus, ça ne raconte pas des faits, des événements, ça donne un enseignement. Et c'est un enseignement, disons, qui se rapproche de quelque chose d'authentiquement spirituel, quoi. Comment trouver à l'intérieur de soi un éveil, une réalisation personnelle, quoi. Et comment donc entrer en contact avec le divin. Voilà, ça a été rejeté par l'Église. Alors par exemple, on a l'évangile de Philippe, justement, qui a été trouvé à Nag Hammadi, en 1945, du IVe siècle. Cet évangile dit tout simplement que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus et que celui-ci l'aimait plus que les autres disciples et qu'il l'embrassait souvent sur... il manque un petit morceau de parchemin, quoi. Donc habituellement, on admet que c'est sur la bouche. Et les apôtres masculins donc disent à Jésus, mais pourquoi l'aimes-tu plus que nous? Donc c'est très important parce que d'un seul coup, Marie-Madeleine prend une toute autre apparence. Elle n'est plus une pécheresse, elle devient quelqu'un de très proche de Jésus, quoi. Voilà, et ce texte a failli ne pas nous parvenir, quoi. Et dans l'évangile de Marie du IIe siècle, Pierre reconnaît que Jésus l'a aimée différemment des autres femmes et qu'elle a reçu de lui un enseignement que lui, Pierre, ne connaît pas. Effectivement, dans cet évangile apocryphe, c'est-à-dire non reconnu par l'Église, un certain Lévi reconnaît que Jésus a aimé Marie-Madeleine plus que les apôtres masculins. Voilà, donc il manque beaucoup de pages à ce texte. Moi, j'imagine facilement quelqu'un qui déchire les pages qui sont trop dérangeantes. Ça paraît quand même assez plausible qu'il ne nous est parvenu que les pages les moins dérangeantes. Mais c'est intéressant parce que là, il est dit que Marie-Madeleine avait reçu de Jésus un enseignement particulier. Donc forcément, et que Jésus l'a aimé différemment des autres femmes. Donc de là à ce qu'ils aient été en couple, il n'y aurait pas vraiment loin, quoi. Et donc, voilà, il faut savoir qu'à l'époque, un rabbin, un rabbi,
se devait de vivre en couple. Il ne pouvait pas rester célibataire. Ça ne se faisait pas, quoi. Je crois même que le mot célibataire en hébreu ancien, ça n'existe pas, quoi. Et on dit vide, c'est vide pour dire, voilà, ça montre à quel point, voilà. Et dans la Pistis Sophia, c'est un autre texte gnostique, et donc c'est un dialogue, quoi, entre Jésus, ses apôtres, la Vierge Marie, voilà. Et Marie-Madeleine est là aussi. Et en fait, elle est le principal interlocuteur de Jésus qui n'a de cesse de la féliciter pour la qualité de ses propos. Voilà. Donc elle apparaît là comme la disciple prééminente et non plus comme une pécheresse insignifiante de laquelle seraient sortis 7 démons, quoi. C'est très différent. Voilà. Et donc, Saint Pierre, quoi, dans la Pistis Sophia, se montre jaloux. Et alors, il intervient et il dit, mais non, Marie parle trop, elle parle tellement que nous, les véritables apôtres masculins, on ne peut pas en placer une, quoi. Voilà. En langage moderne, c'est vraiment ça. Et donc, dans les dialogues du Sauveur, un autre texte ancien, le narrateur de ce texte, quoi, il estime que Madeleine parle comme une femme qui connaît le tout. C'est le compliment ultime pour un chercheur spirituel, c'est d'être arrivé à reconstituer l'unité. Voilà. Et si Madeleine connaissait le tout, elle était arrivée au bout de son chemin. Voilà, donc, comprenez, il y a donc des textes refoulés par l'Église, retrouvés à droite à gauche, qui montreraient que pourquoi pas Marie-Madeleine aurait été la compagne de Jésus, très proche de lui. Deuxièmement, une disciple prééminente, sa disciple essentielle. Ce que l'Église, bien sûr, aurait raturé, aurait essayé de refouler, parce que ça n'intéressait pas l'Église. Elle voulait des apôtres masculins. Voilà, ils ont choisi certains dogmes. Ils ne voulaient pas qu'une femme apparaisse et d'un seul coup ait un grand rôle. L'Église ne voulait pas ça. Il y a aussi ce petit morceau de papyrus qui a été retrouvé il y a à peu près en 2012-2014. C'est la théologienne Karen King qui a présenté, quoi, au public et à ses pairs, aux scientifiques, un petit morceau de papyrus sur lequel était écrit « Marie n'est pas digne, Jésus leur dit « Ma femme, elle pourra être mon disciple ». Alors, il y a des scientifiques qui ont cautionné, qui ont dit « Oui, c'est un vrai ». Il y a des scientifiques qui ont dit « Non, c'est un faux ». Et il s'est avéré que ce texte, la personne qui l'a découvert, en fait, était quand même répréhensible de différentes choses. C'était loin d'être un saint. Donc à ce moment-là, Karen King a fait marche arrière, a dit non, c'est un faux. Bon, elle devait être aussi soumise à beaucoup de pression, hein, de la part de... Enfin, quand vous remettez en cause comme ça l'Église et quand même une certaine puissance, il faut un certain courage pour se maintenir et dire non, non, je maintiens. Donc ce petit morceau de papyrus, très intéressant, est considéré comme un faux. Bon, mais il l'est peut-être. Alors on peut voir ici, Marie-Madeleine est souvent représentée comme manifestant envers Jésus une certaine sensualité, quoi. Comme ici, par exemple, dans cette crucifixion, voilà, elle enlace les jambes de Jésus. Elle recherche donc un contact physique. Elle ne se contente pas d'être debout et d'être triste. Elle a ce geste d'aller vers son corps. Et donc, effectivement, vous avez, comme souvent dans les crucifixions, vous avez la Vierge Marie à gauche et Saint Jean à droite. Aucun texte ne mentionne que Saint Jean était là. C'est juste une habitude de le représenter. Il y a quand même, vous pourriez la passer la précédente? Il y a quand même dans les évangiles Jésus qui dit Mère, voici ton fils. Voilà, alors, d'accord.
C'est ça, c'est-à-dire c'est encore cette histoire du disciple que Jésus aimait. Alors que Jésus va rendre l'âme sur la croix, il s'adresse au disciple que Jésus aimait, ce personnage mystérieux dont au départ on ne connaît pas l'identité. Et il lui recommande sa mère, Marie. Quand je ne serai plus là, tu t'occuperas de ma mère, quoi. On ne dit pas clairement c'est l'apôtre Jean. On dit c'est le disciple que Jésus aimait. Voilà, on en reparle dans quelques instants. Ici encore, vous voyez Marie-Madeleine effondrée, qui cherche un enlacement, quoi. Donc, avec encore la Vierge Marie et Jean de l'autre côté. Donc, on peut penser devant la masse, on va dire le grand nombre des représentations d'une Marie-Madeleine sensuelle, si on veut, soit ça exprime une tendance romantique, on va dire, du peintre, de l'artiste, soit c'est un système de codage qui vient d'une société secrète, si vous voulez, qui appartient à l'Église, et qui tient à nous montrer que même si les dogmes réfutent en fait une liaison proche entre Jésus et Marie-Madeleine, eh bien, subliminalement, tiens, pourquoi pas, quoi. Ces tableaux-là sont dans des églises. Comment ? Ces tableaux-là qu'on voit, ce sont dans des églises. Ce sont des tableaux de peintres souvent connus, qui ont laissé leur nom dans l'histoire, qu'on peut voir dans les églises, dans les musées aujourd'hui. Parce qu'une chose c'est dans les musées, une chose c'est dans des églises. Oui, d'accord. Mais d'un côté, je vais continuer ma conférence. Vous voyez ici la position quand même de Madeleine, très comme ça. Voilà, ici encore. Vous voyez ici comme Madeleine est collée à la croix, quoi. Vraiment. C'est-à-dire là où je veux en venir, on veut nous faire comprendre que Marie-Madeleine considérait Jésus comme l'être aimé, si vous voulez, mais au sens physique, je veux dire. D'accord ? Manifestement, ces tableaux-là nous mènent dans cette direction-là, quoi. Alors, celui-ci est encore plus choquant, mais c'est Eugène de la Croix. Et ce qui est intéressant, c'est que Eugène de la Croix, c'est un peintre qui a travaillé pour l'État au XIXe siècle. Et donc, par exemple, il a fait le tableau central de la galerie d'Apollon. Moi, je me suis intéressé à la galerie d'Apollon en long, en large et en travers. Et je sais bien que ce tableau est codé. Vous comprenez ? C'est un tableau duquel on peut extraire des informations, quoi. C'est une pièce de puzzle qui rejoint la totalité du puzzle. Donc Eugène de la Croix était soit un initié, soit travaillait pour des gens qui l'étaient. Bon, alors, sa Marie-Madeleine pourrait, comprenez, au-delà d'un fantasme personnel, ça pourrait être aussi un clin d'œil, tiens, je ne l'ai pas dit, enfin je dis ça, mais je ne l'ai pas dit. Alors, ce vitrail à Kilmore, en Écosse, est très connu, parce que là, on voit bien sûr un couple avec Jésus et une jolie femme, on va dire. Donc on se dit, c'est Jésus et Madeleine. Alors, mais il y a un docteur en histoire qui est Thierry Murcia, qui dit, lui, non, la femme représentée n'est pas Madeleine. C'est une certaine Marie Forest qui est morte en couche. Et donc sa sœur lui a consacré ce vitrail. Et donc le véritable sujet de ce vitrail, c'est Jésus accueillant la personne décédée au paradis. Il a raison, Murcia, on ne peut pas contester, il a raison. Simplement,
si on admet qu'il y a dans l'Église une société secrète qui dépose des indices codés, alors ils ont pu faire exprès de faire le clin d'œil au couple Jésus-Marie-Madeleine. Bien sûr. Vous comprenez, on peut dire dans une représentation deux choses en même temps. Alors, donc Jésus a été crucifié. Le lundi, bon, Marie-Madeleine vient au tombeau. Jésus a été mis au tombeau. Il est mort de chez mort. Et, Madeleine arrive à son tombeau. La pierre qui fermait le sépulcre a été retirée. Elle approche, le corps n'y est plus. Alors, elle a une émotion considérable. Et donc, en résumé, bon, elle voit un homme qu'elle estime être le jardinier. Donc, elle lui dit, mais c'est vous qui avez pris le corps de mon maître, mais vous l'avez mis où? Et alors, cet homme lui répond simplement Marie. Il l'appelle par son prénom. Et là, elle reconnaît à ce moment-là Jésus. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est les scènes que beaucoup de peintres ont représentées. Noli me tangere. Ne me touche pas. Voilà. C'est-à-dire que quand Madeleine reconnaît Jésus, elle se précipite vers lui et elle le touche, quoi. Vous comprenez, il y a toujours cet aspect de sensualité, comme si elle avait, enfin, dans l'idée du peintre en tout cas, mais de beaucoup de peintres, comme si elle avait dans l'idée de le toucher. Et lui rétracte, vous voyez, se rétracte pour que justement elle n'arrive pas à ses fins. Et il lui dit, ne me touche pas. Voilà. Comme si, à une autre époque, ils avaient l'habitude finalement de se toucher. Alors, si on cherche quand même à comprendre. Voilà. Vous avez la même scène ici. C'est tout à fait le comportement d'une amoureuse, quoi, qui retrouve son bien-aimé et mue par une émotion, voilà, cherche le contact avec lui. Et donc, Jésus, lui, c'est ça, se rétracte de lui, il dit non, non, tu ne me toucheras pas, ne me touche pas, quoi. Et ça marque une rupture probablement dans la vie de Madeleine parce que bon, là, si on est un petit peu romantique, à supposer que Jésus et Madeleine aient formé un couple après la résurrection, ce couple semble terminé, quoi, puisque Jésus dit non, stop, là, stop. Ça, c'est un tableau qui est dans la basilique Saint-Maximin. Donc, je montre beaucoup d'exemples pour que vous compreniez bien que je n'ai pas choisi 3 tableaux comme ça. Il y a plein d'exemples qu'on peut trouver sur Internet ou dans des voyages qu'on peut faire, des visites. Donc là, je veux bien que le peintre se soit lâché un petit peu. Ah oui, la relation Jésus-Marie-Madeleine, voilà, bon, pourquoi pas. Et maintenant, on passe à un autre sujet, c'est le geste de bénédiction. Jésus et des personnages religieux sont souvent représentés en train de faire ce geste-là de la main droite. C'est le geste que l'on voit là. Alors, on peut se demander pourquoi ce geste a été mis au point, d'où est-ce qu'il vient. Il y a d'ailleurs une connotation avec l'Inde, où on retrouve dans une danse, le Bharata Natyam, je crois, on retrouve cette attitude. Il est intéressant de se demander ce que ce geste il veut dire. Donc voici le fameux Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci, ou à d'autres de son entourage. À mon avis, ce n'est pas Vinci qui a peint ce tableau.
parce que je n'y retrouve pas le code habituel. Donc c'est le Salvator Mundi, c'est le sauveur du monde. Ce n'est plus le Christ souffrant qui se donne pour qu'on lui fasse du mal et qu'on le crucifie. C'est le Christ ressuscité qui revient et pour régner 1000 ans. Hein, c'est le sauveur du monde. Voilà. Je crois tout à fait personnellement que Jésus-Christ reviendra. C'est une chose que je crois. Après avoir étudié les monuments, les statues, je dirais même que je suis obligé d'en arriver à cette conclusion-là. Et donc, ça c'est l'orbe, c'est un emblème de pouvoir. Voilà, alors, si on veut approcher ce geste, enfin, c'est pas vraiment un geste en fait, parce qu'il est immobile, il n'y a pas de mot en français, donc je vais dire quand même le geste pour me faire comprendre. On peut considérer qu'il y a l'index et le majeur, ces deux doigts qui sont réunis, qu'on nous montre. Donc ça peut se référer théologiquement à une affirmation de Jésus dans l'évangile de Jean, le Père et moi, nous sommes un. De deux, il y a un, quoi. Et l'évangile de Thomas étant un évangile apocryphe gnostique également, un enseignement de Jésus, eh bien, il y a un logion qui est très intéressant. C'est quand vous ferez de 2, 1, quand vous ferez que l'intérieur et l'extérieur soient une seule chose, que le haut et le bas soient une seule chose, eh bien, vous entrerez dans le royaume. Voilà, donc deux doigts qui sont réunis, deux n'en font qu'un. Bon, si l'on admet que Jésus est passé en Inde, que ce soit avant son ministère en Galilée ou après sa résurrection, eh bien, si vous comptez les deux doigts qu'on nous montre, ça fait 1, 2 pour l'Inde, 1, 2. Or, un des deux doigts, c'est l'index. L'index, étymologiquement, c'est le doigt qui indique. Et voilà, là, il y a des extrapolations possibles, puisque ce geste peut signifier la deuxième venue de Jésus. Hein. Je reviens, quoi. C'est mon deuxième passage. Ce geste au Moyen-Orient voulait dire 2000, alors, comprenez, etc. Voilà. Et donc ce geste peut aussi s'interpréter en direction de Marie-Madeleine, parce que bon, le premier doigt qui est montré comme ça, bon, c'est l'index. Étymologiquement, c'est le doigt qui indique. Quand on indique quelque chose, c'est avec l'index qu'on le fait. Et le deuxième doigt, c'est le majeur. Il est intéressant de voir que anciennement, le majeur, c'est le mailleur. Ou bien c'est le doigt mère, au Moyen-Âge plus long, c'est le doigt le plus long. C'est pratiquement anagramme de Marie. Alors, il est tentant d'interpréter au niveau des mots, quoi, ce geste comme Marie, avec l'index qui l'indique. Et l'index, c'est également le catalogue des livres interdits par le pape. Donc Marie mise à l'index. Donc les secrets de Marie-Madeleine sont codés dans ce geste, tout simplement, avec en plus le pouce qu'on ne délaisse pas, parce que pouce, c'est un anagramme de coupe. Et donc, bon, on va voir dans quelques instants, la coupe, bien sûr, c'est la coupe du Saint Graal, que l'on peut mettre en relation avec Marie-Madeleine. Voilà. Et quand Giampietrino représente ce Christ Salvator Mundi, mais qui est une femme en fait, donc il ne dit pas c'est une femme, il dit c'est le Christ.
Enfin, c'est quand même bizarre. Donc, il représente un Christ féminin qui prend cette fameuse pose de la main. Donc, c'est un peu Marie-Madeleine, Christ, quoi. D'accord? Bernardino Luini, un élève de Léonard de Vinci. Vous voyez, c'est un Christ quand même très efféminé, quand même. Alors, maintenant, on va regarder il y a des représentations de Saint Jean qui sont légèrement étranges. Saint Jean a son visage androgyne et il tient une coupe, justement la coupe, la fameuse coupe. Et de l'autre main, en quelque sorte, il bénit la coupe. Alors, on va regarder ça de plus près et qu'est-ce qu'on peut en extraire comme information? Vous remarquerez qu'il y a dans la coupe justement un dragon. Il y a soit un dragon, soit un serpent. Voilà, ici un serpent par exemple. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que on nous représente Saint Jean, le supposé évangéliste, supposément au pied de la croix, et en fait, c'est le visage d'une femme, quoi. Quelle femme, par exemple? Évidemment, Marie-Madeleine, à ce moment-là. Et donc, il arbore le geste de Marie-Madeleine, qui peut se déchiffrer de cette façon-là. Alors, peut-être vous me direz, mais quand ce sont des peintres italiens, ça ne tient pas. Parce que en italien, alors les jeux de mots, ils ne marchent plus. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais le codage n'a pas de frontières. Voilà, il peut marcher en Espagne, en Italie, voilà. Alors soit tout le monde était d'accord pour dire que c'est la langue française qui était utilisée secrètement, soit ce code est adapté dans les principales langues d'Europe. Je suis obligé de résumer, sinon on y passerait plusieurs heures. Alors, bon, alors ensuite, donc quand on avancera dans le sujet, il faut savoir pourquoi on cherche à mettre en relation Saint Jean et Marie-Madeleine. Il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Sinon, si on reste... ce type de représentation peut s'expliquer dans l'évangile de Marc, quand Jésus explique à quoi on reconnaîtra ses disciples. Il dit ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Bon, donc on aurait Saint Jean qui ne craint pas un serpent dans la coupe qu'il tient. Et dans la légende dorée, écrite au XIIIe siècle, voilà, le grand prêtre du temple d'Artémis croise Saint Jean, l'évangéliste, hein, pas le baptiste, l'évangéliste, supposément évangéliste, parce qu'il n'y a aucune preuve en fait qu'il ait écrit quoi que ce soit. Hein. C'est la tradition qu'il dit, sans plus. Hein. Les spécialistes d'aujourd'hui peuvent même contester parfois hein, que Jean ait écrit hein, le 4e évangile, l'Apocalypse et 2-3 épîtres. Tout le monde n'est pas totalement d'accord sur ce point. Hein. Voilà, ici, vous avez Jean à gauche, et le grand prêtre lui soumet un test pour éprouver sa foi. Il lui tend une coupe pour lui faire boire un poison à base de serpents pilés. Et en fait, Jean va boire la coupe, consommer le breuvage empoisonné, et il ne lui arrivera rien. Alors, voilà. Donc, il me semble qu'on peut conclure, interpréter de la façon suivante. Si Jean est efféminé ou androgyne, c'est pour faire penser à Marie-Madeleine. La coupe,
c'est le Saint Graal. On va voir dans quelques instants que ce Saint Graal est en relation avec Marie-Madeleine. Et le geste, comme on vient de le voir, c'est Marie-Madeleine mise à l'index. Voilà. Donc je me surprends à imaginer que ce n'est pas Saint Jean qui a écrit le 4e évangile, c'est Marie-Madeleine. Et je me surprends à penser que le disciple que Jésus aimait, la tradition fait qu'on pensait que c'était Saint Jean. En fait, ça pourrait bien être Marie-Madeleine, tout simplement, quoi, en fait. Mais l'Église, ensuite, en constatant la chose, aurait dit non, pas question. Pas question qu'une femme soit prééminente dans notre religion, c'est pas possible, quoi. Donc il suffit de retoucher certains évangiles, et voilà, et le tour de passe-passe est fait, quoi. Attention, je ne dis pas que tout est à jeter dans le Nouveau Testament. Hein. L'enseignement de Jésus est bien là, les évangiles sont de qualité. Hein. L'évangile de Jean est plus mystique que les autres, et c'est très bien. C'est sûr que c'est juste que je me dis, Marie-Madeleine a joué un plus grand rôle que ce qu'on nous a dit. Comment ? Oui, alors l'Apocalypse de Saint Jean, si vous voulez, je n'en sais rien, mais ce n'est pas forcément Saint Jean, justement. On nous raconte ce qu'on veut, comprenez, vous n'étiez pas là, moi non plus, le pape n'y était pas, quoi. Je suis désolé d'égratigner un petit peu des ajustements, des arrangements ont été faits pour que le message de Jésus, les textes qui ont été transmis depuis le début, soient acceptables par la nouvelle religion, qui n'était pas entièrement mauvaise, puisqu'elle transmettait vraiment l'enseignement de Jésus, avec des monastères, des moines, d'accord, il y avait des aspects positifs intéressants également, hein, attention, je ne dis pas le contraire. Voilà, et donc, étant donné que le serpent et le dragon, ce sont deux symboles du mal, eh bien, voilà, ça peut symboliser le mal que l'Église a fait à Marie-Madeleine, si vous voulez, en faisant croire qu'elle n'était qu'une pauvre pécheresse, mais que Jean, lui, c'était lui le véritable mystique et tout. Et en fait, non, c'est faux, quoi. Voilà pourquoi il y aurait un serpent également. On peut interpréter comme ci, comme ça, quoi. Donc voici un autre exemple. Vous remarquerez la couleur rouge. Très souvent, Saint Jean est représenté en rouge. Voilà, vous retrouvez ici le visage effet androgyne, on va dire. Et la même attitude avec le serpent dans la coupe, le geste de bénédiction. Voilà. Il est étrange de constater que l'adjectif rouge, c'est un anagramme de gour, du verbe gourer, et qui est très ancien, et qui a voulu dire tromper et duper. Nous avons été dupés, volés, mélangés. Le mélange entre Saint Jean et Marie-Madeleine. Voilà. Donc, voilà, sinon moi je veux qu'on m'explique pourquoi Saint Jean est représenté androgyne. Je veux qu'on m'explique, je veux une explication qui tienne debout. Oui. On peut faire un rapprochement. Marie-Madeleine, souvent, est représentée avec des couleurs vives, hein, oui. Le rouge, l'orange, parce que c'était une vie comme ça, exubérante, enfin au niveau physique, justement. Oui, justement, alors on peut faire un rapprochement. Voilà. Le rouge, c'était aussi couleur royale. Oui, oui. Et on sait que Marie-Madeleine n'était pas pauvre. Voilà, oui, c'est vrai aussi, oui, royale, et donc, oui, Marie-Madeleine pouvait appartenir aussi à une famille royale, d'ailleurs, tout aussi bien que Jésus pouvait être le roi des Juifs. Tout ça, tous ces détails sont soigneusement calculés pour... Tous les peintres étaient dans le coup, quoi. Alors, ils étaient initiés, quoi. Parce que pourquoi oui, voilà, c'est ça, c'est étonnant. Pourquoi tant de peintres peignaient selon le même paramétrage? Alors,
soit ils étaient initiés, ils appliquaient le même savoir secret qu'ils connaissaient, soit le commanditaire du tableau, de la sculpture, lui savait, appartenait à un cercle secret, et disait à l'artiste, vous allez faire exactement ça, quoi, pour que le message y passe. Voilà. Vous voyez, la cathédrale de Senlis, par exemple, donc ce n'est pas Saint Jean, nous sommes censés le comprendre, c'est Marie-Madeleine, voilà, qui est la coupe, qui est le Graal. Et là, vous avez, à côté de Jean, vous avez l'aigle, qui est son emblème, son attribut classique, ce qui montre bien, ce qui prouve que l'artiste a voulu représenter Jean. Voilà. Donc nous avons affaire à un milieu culturel dans lequel on savait des choses cachées. On pourrait dire on les soupçonnait si on voulait, mais devant l'intensité de la mise en place, il fallait bien quand même qu'ils soient sûrs de quelque chose. Et c'est déposer en fait un message à la postérité, quoi. Voilà. Je vais essayer de ne pas dépasser 1 heure et demie parce que donc voici la représentation classique de Jean, quoi. L'évangéliste, comme on l'appelle. Et donc il a son aigle à côté de lui. Bon, alors c'est devenu une habitude. Mais pourquoi un aigle finalement? Pourquoi pas une colombe? La colombe est beaucoup plus pure, alors que l'aigle est un rapace, l'aigle est un prédateur. Voilà. Et donc, quand on consulte des dictionnaires d'anciens français, on remarque que des choses intéressantes. Parce que quand on voit un homme accompagné d'un oiseau, alors, soit ça peut être comme ça, si on se libère de toute idée préconçue, hein, eh bien, par exemple, c'est un chasseur à l'oiseau. L'oiseau, l'aigle étant un rapace, un prédateur hein, dans la nature. Soit, pourquoi pas, l'homme à ce moment-là est un éleveur d'oiseaux, quoi. Et donc en ancien français, un oiselier, ce qui évoque, ce qui ressemble au verbe oiseler, à savoir tromper. Vous comprenez, c'est possible que ça ait été mis en place exprès, quoi, qu'on ait inventé certains mots pour qu'ils puissent donner un message, quoi, en accord avec des représentations ou des sculptures. Voilà. Et donc c'est un grand message qui a été laissé. Je suis habitué à travailler sur l'architecture. En architecture, c'est flagrant, quoi. Voilà, on laisse un message pour témoigner des vérités cachées et dérangeantes, pas encore prêtes à être acceptées par l'humanité. Donc on dépose la bouteille à la mer, on dit ils verront bien plus tard. Et bien sûr, l'aigle étant un rapace, il y a, voilà, vous comprenez, ça mène la rapacité, c'est un défaut, quoi. Et donc, si c'est pas Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, si c'était faux, ça, inventé pour dégager Marie-Madeleine, et si c'est pas lui qui a écrit les textes qui lui sont attribués, en quelque sorte, hein, par un jeu intellectuel, je veux dire, Jean devient un rapace, quoi. Et là, et qu'ici, c'est l'aigle qui apporte la plume en fait, que Jean va utiliser.
Mais où est-ce qu'il a pris cette plume, l'aigle? Vous voyez, c'est bon. Elle vient d'où cette plume que Jean va utiliser? Vous voyez que l'aigle est là encore, on voit les pattes de l'aigle en bas, il est là. Donc on arrive dans un autre monde, si vous voulez, où les représentations, la mise en place de la structure de l'Église peut coïncider avec des secrets qui sont déposés, quoi. Et je fiche mon billet, je parierais que dans les évangiles, c'est pareil, que vous avez un code dans les évangiles. Voilà, quoi. Mais parce que c'est, par exemple, 3 évangiles synoptiques qui disent qu'on peut mettre en parallèle. Si vous voulez faire du code secret, c'est parfait, quoi. C'est parfait, je ressens. Alors c'est rigolo qu'en ancien français, il existait le mot nage, anagramme de Jean. C'était une particule négative qui voulait dire non. Donc quand vous représentez Jean, il est androgyne, et donc non, c'est pas lui, quoi. Vous comprenez, c'est bizarre tout ça. Ça, c'est assez extraordinaire, parce que bon, vous avez la crucifixion, et là vous avez Jean. Et Jean, bon, il est un peu voûté comme un oiseau, quoi, comme un rapace, comme un vautour, si vous voulez, c'est comme ça, quoi. Il est un peu voûté, avec une tête vraiment pas rassurante et pas bienveillante. Et il brandit comme ça la couronne d'épines au-dessus de la tête de Marie-Madeleine, quoi. Vous voyez, comme pour nous faire comprendre, dans l'intention du peintre, voilà, moi, Jean, je suis négatif, je veux du mal à Madeleine. C'est un truc graphique pour qu'on comprenne quelque chose, la même chose que ce qu'on voit depuis un quart d'heure. Hein. Est-ce qu'il ne serait pas en train de lui retirer, justement? Ah, de lui retirer Comme si elle fait un geste comme si on lui volait la couronne. D'accord. Alors vous remarquerez qu'il n'a pas l'air bienveillant. Hein. Oui, justement, Non, c'est vrai, quoi. non, Ouais. Oui, non, je veux dire, s'il lui retirait, il serait gentil, quoi. Il lui retire la souffrance, quoi. il lui retire la gloire. Bon, mais ça, vous pouvez le voir à votre convenance. Je vous propose simplement mes propres extrapolations. Hein. Et donc vous avez ce fameux tableau de Léonard de Vinci, Saint Jean, qui a ce sourire étrange, et Saint Jean est androgyne. Hein. Il pourrait être un homme, il pourrait être une femme. Ça, c'est pas mal aussi de Juan de Juannès, puisqu'on a, voilà, il est dit que dans le repas de la Cène, le dernier repas de Jésus entouré de ses apôtres, juste avant la Passion, quoi, hein, et la crucifixion, il va instaurer l'Eucharistie. Hein, et le disciple que Jésus aimait, voilà, expression mystérieuse de l'évangile attribué à Jean, était tout contre Jésus et dans une relation vraiment symbiotique avec lui, quoi. Voilà, c'est ce que le texte a peu de choses prédit, quoi. Et donc, lui, pour Juannès, ce disciple que Jésus aimait, c'est clairement une femme. Clairement. Hein. Voilà, donc c'est Marie-Madeleine, évidemment. Qui voulez-vous que ce soit d'autre, hein. Et vous avez bien sûr la coupe du Graal, quoi. La coupe, on va y revenir dans quelques instants. C'est-à-dire que... ouais. Alors voici un extrait, un détail de la fameuse scène de Léonard de Vinci. Et donc, Jean, il est là, quoi. Et donc, comprenez, là, c'est pareil, il y a un côté androgyne dans le visage de Jean. La caméra a planté, je fais donc la jonction maintenant en post-montage.
On peut donc voir Saint Jean efféminé qui est incliné vers l'apôtre Pierre. Pierre a mis sa main comme ça ouverte sous le visage de Jean Madeleine, comme s'il lui disait toi tu te tiens tranquille, hein, attention, sinon je te tranche la gorge. Et d'ailleurs Pierre a un couteau qu'on peut voir posé, on va dire, la main contre sa hanche. Voilà, car donc Madeleine n'était pas tellement bien admis, par conséquent, dans le groupe des apôtres masculins. Dans une autre façon de voir les choses, la main de Pierre à gauche, c'est celle de Madeleine, le personnage efféminé, qui a le bras tendu. Et on pourrait voir par une illusion d'optique, un effet visuel, que Saint Pierre, avec sa manche bleue, il immobilise le poignet de Madeleine. Madeleine, à ce moment-là, tient l'arme, parce que symboliquement, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour la version chrétienne que veut développer l'Église des premiers siècles, puisqu'elle est plutôt gnostique. Bien souvent, Saint Pierre est opposé à Madeleine. Comme par exemple dans l'évangile de Thomas, Pierre dit que Marie sorte de notre groupe, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Vous voyez, c'est une misogyne. Donc Pierre n'aimait pas Madeleine. Vraiment pas, quoi. Pour lui, être disciple du Christ, c'était un truc d'homme. C'était pas, les femmes n'avaient pas de place. Non, bah non. Voilà. Alors, là. Et sur ce détail ici, vous retrouvez la même idée que chez Léonard, puisque vous retrouvez l'homme au couteau qui est là, qui pourrait bien être Pierre, encore une fois, qui regarde Jésus, comprenez? Et c'est comme si, là, c'est le disciple que Jésus aimait, bon, avec de sexe ambigu, hein. Et c'est comme s'il y a l'effet visuel que la tête est coupée et posée sur la table. C'est-à-dire que symboliquement, Saint Pierre, le macho, quoi, a coupé la tête de Madeleine. L'Église, dans les premiers temps de l'Église, on a raturé, on a court-circuité Madeleine en disant c'est pas possible. La principale disciple de Jésus qu'il aimait, ça ne peut pas être une femme, c'est pas possible, ça ne nous convient pas. Voilà. Il en subsiste pourtant, c'est ce que je pense, un codage quoi, qui témoigne de la vérité d'une façon voilée. Et c'est encore la même chose ici. On a l'impression que Jésus, il tient une tête de femme finalement. Mais dans les textes, dans la scène, il n'y avait pas de femme, il n'y a pas de femme. Hein. C'est juste, c'est Jésus entouré de ses 12 apôtres masculins. Hein. C'est l'artiste, soit qui reçoit commande de faire de cette façon-là, quoi. Et vous avez à côté le personnage qui regarde Jésus d'un air pas tellement sympathique. On ne peut pas dire que Jésus a l'air gêné. Vous voyez, voilà. Alors bien sûr, Jésus va, le lendemain, c'est la passion. Ça avait de quoi quand même faire peur aussi à Jésus. Ils se disent, mince, c'est une épreuve considérable. Mais il y a un petit message là qu'on peut constater, quoi. À ce moment-là, on comprend que Jésus fasse le geste de bénédiction habituel, puisque ça veut dire Marie-Madeleine, les secrets de Marie-Madeleine. Ben oui, évidemment. Et l'homme au couteau à gauche. Hein. Pareil, qui n'a pas l'air très très content, qu'il y ait une femme au repas, quoi, qui va se dire, ben mince alors, pourquoi Jésus lui accorde-t-il autant d'importance? À moins de penser carrément que c'était son épouse, et qu'à ce moment-là, ça ne plaisait pas à tout le monde. Donc voilà, ici, là. Ce tableau, enfin ce morceau de tableau, cet extrait est intéressant parce que si vous regardez attentivement les mains, tout le monde a ses mains comme ça. À savoir, les deux doigts du milieu sont réunis et les doigts de l'index et l'auriculaire sont
sont écartés. Ce n'est pas du tout naturel, hein. Si vous mettez votre main, vous n'allez pas joindre les deux doigts du milieu. C'est même un effort pour le faire. Or là, vous avez plusieurs mains qui le font. Voilà. Donc, donc on aurait le pouce, c'est-à-dire, je rappelle, la coupe, l'anagramme, le Graal, l'index, le doigt qui indique, le catalogue des livres interdits, le doigt mère, le doigt mailleur, anagramme de Marie, Marie à l'index, et ici l'annulaire ensuite. L'annulaire, c'est le doigt où on met encore l'anneau de mariage. C'est marrant quand même. Le mariage, quoi. Le mariage, le doigt symbolique du mariage. Et enfin, l'auriculaire, parce qu'on peut se gratter l'oreille avec. Donc, c'est-à-dire l'oreille, tiens, je vais prêter l'attention. J'ai les oreilles ouvertes. Voilà. J'arrête de parler quelques dizaines de secondes. Merci de votre compréhension. Il est étrange que des personnalités anciennes religieuses aient affirmé que le tombeau de Madeleine se situait à Éphèse, là où on situait également le tombeau de Jean. Je vous résume. À mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est comme si ces gens-là avaient fait exprès de joindre les deux au même lieu, alors qu'ils savaient très bien que c'était faux, mais toujours une façon de coder quelque chose, de déposer un message qui pourrait être retrouvé dans le futur. Dans le genre, il y a eu un amalgame entre Jean et Madeleine. Et quand on se demande si vraiment Madeleine est venue finir sa vie en Provence, en passant par Marseille qu'elle aurait évangélisé, dans la grotte de la Sainte-Baume, c'est intéressant ici parce qu'au XVIIe siècle, on interrogea les moines grecs de l'île de Chypre au sujet d'une localisation orientale du tombeau de Madeleine. Ils répondirent « Il est certain, et nos anciennes traditions établissent, que Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, la sœur, Saint Lazare, son frère, ont abordé en Provence, et que c'est dans ce pays qu'ils ont leur tombeau. » Donc même des moines grecs à qui on dit « Mais alors, le tombeau de Madeleine est chez vous ?» Alors donc, ils disent « Non, non, il n'est pas chez nous, il est chez vous, il est en Provence. » Voilà. Donc il y a quand même des chances que toute l'histoire provençale soit exacte, que ce soit fondé sur une réalité, quoi. Alors, on va parler du Graal. Le Graal qui apparaît pour la première fois dans la littérature au XIIe siècle, sous la plume du poète chrétien de Troyes, dans son roman Perceval, ou le conte du Graal. Le Graal est un simple plat ou une coupe en or. Voilà, c'est une œuvre mystérieuse, ce roman, ce conte. Et quelques années plus tard arrive Robert de Boron, qui lui opère une transformation décisive, puisque dans son ouvrage Joseph d'Arimathie ou d'Arimathie, il identifie le Graal avec une coupe utilisée par Jésus lors de la scène, dans laquelle Joseph d'Arimathie aurait ensuite recueilli le sang du Christ lors de la crucifixion. Vous voyez, là c'est un point très important. Cette histoire a été, même au XIXe siècle, très connue aujourd'hui encore. Le Saint Graal, ce serait la coupe que Jésus aurait utilisée pendant la scène, le repas qu'il partage avec ses disciples, dans laquelle il institue l'Eucharistie. Il prend une coupe de vin et dit « Ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi, buvez ». Ça se fait d'ailleurs toujours aujourd'hui dans les églises. Et c'est une bonne chose. D'après Robert de Boron, donc, ce calice aurait servi à Joseph d'Arimathie à recueillir le sang du Christ sur la croix. On aurait recueilli le sang qui dégoulinait. C'est
toujours cette ambiance un peu macabre, mais peu importe. Et comme Marie-Madeleine est toujours affublée d'une sorte de petit vase, voire de coupe, Marie-Madeleine est le Graal, elle porte le Graal. Vous voyez ici par exemple, on voit des anges qui dans des coupes, recueillent le sang qui gicle vraiment. Albrecht Dürer, un grand dessinateur de la Renaissance. Ça veut dire que le mythe du Graal s'est retrouvé dans les églises, sur les vitraux. Ça, c'est dans la basilique Saint-Maximin. Et vous avez toujours, évidemment, Madeleine qui étreint le bois de la croix. Ici, vous avez le Christ ressuscité, le sang qui s'écoule d'une blessure et qui gicle dans un vase doré. C'est le Graal, évidemment, allusion directe au Graal. Alors, c'est intéressant. À notre époque, on va dire, vous avez l'Énigme sacrée, ce livre que j'ai lu, que beaucoup ont lu d'ailleurs, qui extrapole que Jésus aurait épousé Marie-Madeleine et eu des enfants avec elle, ce qui aurait donné naissance à une lignée sacrée. Le Saint Graal désignerait donc la descendance de Jésus. Et ces idées de l'énigme sacrée ont été reprises par Dan Brown dans Da Vinci Code. Donc ces gens-là étaient bien inspirés. Il y a quelqu'un qui leur avait soufflé à l'oreille, où ils savaient pour une raison X ou Y ce dont je parle aujourd'hui. Et manifestement, ils ne se sont pas trompés, quoi. Voilà. Ici, on peut voir, par exemple, il y a une série dans ce que j'en connais, mais il y a tout ce que je ne connais pas comme exemple. Et donc, vous avez Madeleine qui tient le vase, c'est-à-dire la coupe du Graal, et qui soulève le couvercle, comme pour nous en révéler les secrets. Voilà, donc Marie-Madeleine serait le Graal, parce que le Graal contient le sang du Christ. Le sang, anciennement, c'est la famille, l'enfant, la descendance. Donc Marie-Madeleine se balade avec son Graal pour faire comprendre qu'elle porte les enfants de Jésus, finalement. Voilà. C'est audacieux, dérangeant pour certaines personnes, bien sûr, mais c'est franchement pas idiot. Voilà, ce sont des messages déposés. Voilà, c'est triste de constater que la plupart des gens ne s'y intéressent pas, ne prennent pas ça au sérieux, n'arrivent pas à sortir de la télé les idées qu'on leur inculque, comme tout le monde, comme des moutons, si vous voulez, alors qu'il y a des trucs comme ça qui attendent d'être déchiffrés, compris, et que c'est merveilleux, quoi. Mais bon, ce sera pour le prochain monde, la prochaine civilisation, hein. Donc ici, vous avez cette crucifixion, Marie-Madeleine est au pied de la croix. Et donc, dans une petite soucoupe, elle recueille le sang qui dégouline. Vous comprenez, le sang. Or, comme je viens de vous le dire, le sang, c'est la famille, le lignage, l'enfant, dans les sens anciens. Or, ici, vous avez un enfant, justement. Il fait un geste vers la Vierge Marie, qui manifestement est là. Et donc, ici, vous avez des gens qui se battent, peut-être un soldat romain qui mate des rebelles juifs. Ça n'apparaît nulle part ailleurs que dans ce tableau, hein. Il n'y a aucun texte qui dit non plus qu'il y a eu un combat lors de la crucifixion. C'est une invention du peintre pour faire comprendre l'expression « avoir le sang », c'est-à-dire savoir combattre. Et donc Marie-Madeleine, elle a le sang.
Elle a le sang, la famille, l'enfant, etc. Voilà. Elle est le Graal, voilà. C'est ça, c'est toujours dans cette idée que Marie-Madeleine est à l'origine de la lignée du Christ, si vous voulez. Qu'elle a été son épouse et qu'ils auraient eu ensemble des enfants. Voilà. D'accord. Bon. Là, c'est le Salvator Mundi, le Christ en gloire, hein, de retour, qui règne. Voilà. Et donc, vous avez les 4 apôtres. Bon, attendez. Ouais. Vous voyez, c'est comme si, c'est comme s'il y avait quelqu'un caché derrière Jésus. Et à ce moment-là, vous avez l'effet visuel ici. C'est en fait une main gauche, mais on aurait facilement l'impression que c'est une main droite. La main droite d'une personne qui tient un livre et qui est là derrière. Voilà, comme pour dire qu'il y a... Bon, ce sont les 4 évangélistes qui ont écrit les évangiles canoniques du Nouveau Testament. Il y en aurait un 5e caché derrière. Voilà. Et lui, justement, le voit derrière, il le regarde. Et il indique le 4e évangéliste, Jean. C'est lui, Jean. Il lui dit, ah bon, tu es en relation avec le 4e évangile, lui aussi, alors. Voilà. Donc c'est Marie-Madeleine qui serait cachée derrière, quoi, si vous voulez. Hein. Voilà, je ne vais pas vous embarquer trop longtemps, donc... Là, vous avez Marie-Madeleine enceinte. Ça, c'est dans la basilique Saint-Remy de Reims. Un lieu qui n'a rien d'ordinaire, à mon avis. Et donc, vous avez Marie-Madeleine ici, quoi, qui est enceinte, manifestement, quoi. Donc, c'est tout. Là, c'est clair et net. Alors, on pourrait dire que c'est l'artiste. Oui, c'est sûr, c'est l'artiste. On comprend ça comme on veut. Hein. Cette Marie-Madeleine à droite aussi, à côté de Sainte Margaret. Et c'est bizarre, au niveau de son ventre, on dirait qu'elle tient sous sa robe, sous son manteau, une sorte de boîte ou de livre, ce qui met finalement son ventre en avant, quoi. Voilà. Et donc, il y a la suggestion que Madeleine est enceinte. Le statue que j'ai photographié à la Sainte-Baume, et c'est étrange parce que donc, Madeleine est en pénitence, elle se repent de ses fautes passées, isolée dans la grotte, elle renonce à sa vie sociale. Et donc elle tient le crucifix contre elle, avec une larme à l'œil, quoi. Mais elle le tient, ce crucifix, comme si c'était un bébé, quoi. Vous comprenez? Alors, je trouve sympa l'interprétation suivante. Après la résurrection du Christ, où Jésus lui dit « Ne me touche pas, c'est terminé. Les petits câlins sont terminés. » Eh bien, Madeleine se retrouve seule, Jésus s'en va, ou alors il remonte vers son Père. Voilà, et donc Madeleine se retrouve seule. Et s'il y a des enfants, effectivement, elle est toute seule avec les enfants, quoi. Et donc elle est triste, évidemment, elle a perdu Jésus qu'elle aimait tant. Pour elle, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus tragique. Et ce tableau-là aussi est intéressant, du Caravage. Donc vous avez Marie-Madeleine qui, pareil, qu'on peut identifier encore à la coupe du Graal, parce que Madeleine a relevé son tablier, et donc révélant ainsi le dessin de la coupe sur sa robe, quoi. Comme pour dire, oui, je suis la coupe du Graal, je suis associé à la coupe du Graal. C'est là que ça mène, le Graal. Ça mène à moi, ça mène à Marie-Madeleine, en tant que mère des enfants de Jésus, quoi. Même si ça choque certaines personnes, mais bon, voilà. Et donc elle est triste, elle fait le geste de porter dans ses bras un bébé.
Mais finalement, elle est triste parce que le bébé en question n'aura pas de père si Jésus est reparti, quoi. Il n'est plus sur terre, parce qu'il risque sa peau. Ils vont le crucifier une deuxième fois s'il reste en Palestine, quoi. Voilà. J'ai trouvé amusant cette photo que j'ai prise à Notre-Dame de Paris, puisque c'est comme si on apportait à Jésus un bébé, quoi, dans un linge. Alors j'ai peut-être beaucoup d'imagination, vous me direz, peut-être. Hein. On apporte à Jésus un bébé et lui, il met l'air de rien, parce qu'il n'a l'air de rien. Non, il n'y a rien. Il taquine l'enfant, quoi, avec son index. Voilà. Et donc c'est finalement assez naturel de représenter Jésus faisant le geste de bénédiction de Marie-Madeleine mise à l'index, alors qu'il a un enfant sur les genoux. C'est finalement, il y a une logique. Bon, je vais résumer, est-ce que je ne ferai pas trop dépasser enfin, il y a des historiens qui n'hésitent pas, enfin, des historiens autodidactes, c'est-à-dire qui ont des qualités aussi, hein, qui cherchent la vérité en dehors des sentiers battus, qui ont récolté des citations de textes qui ont noté qu'il a existé des descendants de la famille de Jésus, des descendants de la famille de Jésus qui ont fait ci, qui ont fait ça, etc., quoi. L'historien des premiers siècles, Eusèbe, a fait des allusions aux descendants de Jésus, appelés Desposines, les héritiers du Seigneur. 40 ans après la crucifixion, l'empereur romain Vespasien ordonna que l'on cherche la famille de David, afin qu'aucun descendant de la lignée royale ne puisse survivre parmi les Juifs. L'empereur Domitien ordonna de tuer tous les héritiers Desposines de Jésus. Certains furent capturés puis relâchés et devinrent des chefs des églises, pour la raison qu'ils étaient de la famille du Christ. Au IVe siècle, cette famille existait toujours, puisque Eusèbe raconte qu'une délégation d'Esposines de 8 hommes se serait rendue à Rome pour rencontrer l'évêque Sylvestre. Ils demandèrent que les papes soient choisis parmi les Desposines et que le centre religieux ne soit plus Rome, mais Jérusalem. Les références à ce qui vient d'être dit, c'est dans le livre de Laurence Gardner, L'énigme du Graal, les héritiers cachés de Jésus et Marie-Madeleine. Ici, on peut voir dans ce tableau l'affection, encore une fois, que Madeleine porte à son Jésus. Il est un petit peu étrange qu'elle semble porter entre ses bras une sorte de planchette de bois. Tenait une petite planche de bois, en fait, superposée à la croix. Parce que la jonction ne se fait pas bien comme ça, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc pourquoi un morceau de bois? Pourquoi l'artiste aurait fait ça? Il y a d'étranges jeux de mots entre Marie-Madeleine et le bois. Puisque bon, dans une variante de son nom, c'est Madeleine. Alors que aussi bien madre que laigner, au Moyen-Âge, ça voulait dire coupe. Madeleine, madre, laigner. De cette façon-là encore, en passant par du vocabulaire, c'est encore la coupe, ça mène à la coupe. Donc la coupe du Graal, évidemment, quoi. On aurait mis au point ces mots, on les aurait inventés pour déposer ce message codé. Vous avez madre, qui est le bois qu'on utilisait pour fabriquer les coupes, et laigner, une coupe en bois. Voilà. Et laine, au Moyen-Âge, ça désignait le bois en général. Alors, du fait que Madeleine, Mad, c'est un anagramme de dame, la sainte devient la dame du bois, la dame de laine, quoi, voilà. Donc je présuppose qu'il y a toute une piste à suivre de ce côté-là. Voilà, parce que Jésus, vous comprenez, je pense qu'on est aux prises avec un codage sophistiqué, profond, puissant, dont nous n'avons que quelques bribes. Voilà, et bon, Madeleine est associée au bois. Jésus crucifié sur le bois de la croix, bon, etc.
C'est intéressant, parce que les jeux de mots, quand même, il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Le hasard seul peut difficilement l'expliquer. Et donc la coupe. Voilà. Et c'est quoi? Donc elle serre contre elle. Comment? Peut-être que ça pourrait être un peu forcé parce que je suis étrangère, donc je ne sais pas. Mais Lydie. On n'entend pas beaucoup, hein. Si vous parlez, ça serait bien de parler plus fort. Bah oui, c'est un peu. Je pense en fait que ça pouvait aussi suggérer le mot lignée. Oui, ah oui, la lignée, oui. Et donc De Laigne, ouais, la ouais. lignée de... Oui, pourquoi pas, la lignée, oui. Et oui, il y a quelque chose de consonant là qui sonne. Voilà. Alors, il y a des représentations comme celle-ci. Vous avez Marie-Madeleine repentante, donc dans la grotte de la Sainte-Baume. Elle est avec un crâne, le livre des évangiles, et puis son vase habituel. Ces trois objets peuvent se nommer test, par le même mot, test. Alors, pourquoi ça aurait été ajusté, fait exprès? Pourquoi? Parce que le verbe tester, ça voulait dire instruire en apportant un témoignage. C'est pour ça que vous avez le crucifix, parce que Marie-Madeleine était là, les 4 évangiles disent que Marie-Madeleine était là, a vu la crucifixion. Elle, c'est tout à fait sûr. Voilà, et donc elle a testé, elle témoigne, elle a témoigné de ça. Donc elle a témoigné, mais alors elle a témoigné dans l'évangile attribué à Jean, quoi, sous-entendu. Et Philippe de Champaigne, le peintre, a travaillé à Versailles, associé au grand secret que l'on peut y retrouver. Donc, oui, et voilà, c'est ça. Et, parce qu'en plus, une tête, un sein, c'était anciennement une tête. Voilà, donc ça rejoint un test, tête, voilà, ça a donné le téton, etc., quoi. Je pense qu'il y a des détails ajustés volontairement pour communiquer un certain vocabulaire. Voilà, et donc arrivé au mot tester, témoigner. Elle regarde en l'air, elle voit la crucifixion, elle en a témoigné. Elle est le disciple que Jésus aimait, voilà. Et donc, comment comme elle ressemble à Jean comme 2 gouttes d'eau, à ce moment-là, dans l'évangile attribué à Jean. Ici encore sur la porte de la basilique Saint-Maximin. Vous avez le texte des évangiles, le pot, le test, la tête, le crâne, la teste. Et le crucifix derrière. Voilà. À Rennes-le-Château. Voilà. Donc c'est assez émouvant tout ça, finalement, cette pauvre femme dans un monde hostile. C'est vrai qu'il aimait tellement son homme et qu'il se retrouve seul et pleurer. On est facilement ému, quoi. Alors ici, c'est une représentation de la Sainte Famille, c'est-à-dire la famille de Jésus. Il y a quelque chose que je trouve bizarre, quoi, parce que Joseph, vous comprenez, là c'est Joseph le charpentier, qui vivait en couple avec Marie de Nazareth, qui est là. Et vous avez Joseph, Marie et Jésus. Et à côté, c'est Élisabeth avec son fils, Saint Jean-Baptiste. Or, parce que Élisabeth aussi, par un miracle, a eu un enfant alors qu'elle était assez âgée. Mais on peut voir ça tout à fait autrement, en tout cas comme début de piste. On a le droit de réfléchir, on a le droit de chercher des explications. À savoir que Jésus soit vieux, c'est quand même bizarre. Pourquoi il n'aurait pas l'âge normal? Comment? Joseph. Vous avez dit Jésus. Ah oui, je suis trompé. Et donc à ce moment-là, vous pouvez imaginer que si on descend d'une génération, eh bien ici on a
non plus Marie de Nazareth, mais on a Marie-Madeleine avec Joseph, effectivement. Donc, c'est son beau-père, si vous voulez. Il est plus vieux d'une génération. Là, c'est normal. C'est Joseph, il a vieilli. Donc là, et là, les deux enfants de Jésus et de Marie-Madeleine. Et ici, la Vierge qui a vieilli. Voilà. Là, à ce moment-là, vous avez une explication. Bon, il faut savoir, je crois tout à fait, aux apparitions mariales. Il y a des phénomènes, il y a eu des miracles, il y a des tas de trucs surprenants. Hein, je ne dis pas le contraire. Hein. D'accord. Je ne renie pas tout ce qui est catholique. Ce serait vraiment caricatural de me prêter ça. Hein. Et donc, vous avez à ce moment-là Marie-Madeleine ici, qui glisse son index dans le bouquin. Vous voyez ? L'index, le catalogue des livres interdits. Et un truc amusant, c'est, vous avez l'arrière-plan. Vous voyez le paysage ? Ce n'est pas tellement quand même un paysage israélien de Palestine. C'est un peu plus vert, donc ça pourrait être la Provence. Et donc c'est Marie-Madeleine, effectivement, après la crucifixion, qui a migré, on va dire, avec Joseph et l'autre Marie en Provence. Là, ça se tient. Là, ça tient, voilà. Et ici, toujours la Sainte Famille, et Jésus fait le geste de Marie-Madeleine, mise à l'index. Alors, ce tableau-là est très intéressant parce que, voilà, donc on avait commencé d'ailleurs la projection dessus. Il y a deux détails qu'il faut regarder de plus près dans le tableau, en prenant bien conscience que le décor, une fois de plus, est assez occidental, hein, et pas tellement palestinien. C'est quand même c'est pas tellement semi-désertique, c'est plutôt verdoyant, avec un arbre de l'Occident. Donc Marie-Madeleine serait effectivement en Provence à ce moment-là. Il y a un détail, vous avez deux anges, c'est très agrandi, hein, qui portent Marie-Madeleine. Ça se réfère au légendaire provençal, où plusieurs fois par jour, dans la grotte de la Sainte-Baume, des anges arrivaient et portaient la Sainte en hauteur, en extase. Voilà. C'est un clin d'œil. C'est évidemment un clin d'œil à ça. Et vous avez aussi, en tout petit dans le tableau, ce vieil homme avec une canne, qui pourrait être le fameux Joseph à ce moment-là. À supposer que les peintres posent des pièces de puzzle qui se raccordent les uns aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours déchiffrer un seul tableau, mais plusieurs en même temps. Et là, vous avez le message global, quoi. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que ce peintre-là, il nous dirait, eh bien oui, Marie-Madeleine a bien vécu en Provence, quoi. Voilà, ouais. Dans la Sainte-Baume, oui, bah oui. Ce tableau est très intéressant puisqu'on peut en extrapoler un jeu de mots. On a donc la Vierge Marie qui nous présente son fils Jésus. Plus exactement, on peut voir comme elle tient le tissu de la main droite. C'est le tissu qu'elle nous montre. Et donc à droite, c'est le vieil homme Joseph. Et le mot suaire de l'ancien français est très intéressant. Donc une éventuelle Marie-Madeleine nous présente le tissu, le suaire. À ce moment-là, le vieil homme qui est à droite devient le Joseph vieillissant, puisqu'il y a une génération qui s'est écoulée. Hein. Et donc, c'est le suaire, le beau-père. À l'arrière-plan à gauche, on peut voir une femme qui fait un certain geste de silence, de secret. Elle est la suaire, la sœur Marthe de Marie-Madeleine. Et à ce moment-là, le décodage apparaît parfait. Le suaire, c'est le beau-père. Voilà, ça tombe bien, c'est lui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Joseph. Et à ce moment-là, c'est Marie-Madeleine.
Et l'assuaire, c'est la sœur. Et la sœur de Marie-Madeleine, c'est Marthe, qui a son tombeau à Tarascon. J'y suis allé. Et donc elle fait le signe du secret, chut, il ne faut pas le dire, voilà. Attendez, alors là, il y a ça, bon, ça c'est là l'arbre de Jessé, un peu un arbre généalogique du Christ, avec l'arbre de Jessé des rois d'Israël, avec la Vierge Marie tout en haut. Ici, l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va avoir un enfant qui sera, par un miracle, par l'opération du Saint-Esprit, qui sera le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Les rois mages rendent hommage depuis l'Orient à ce nouveau-né. Les rois mages arrivent et disent nous savons que le roi d'Israël vient de naître, le roi des Juifs vient de naître. Où est-il? Nous voulons savoir où il est. Et quand Jésus rentre à Jérusalem, juste avant la Passion, il s'arrange pour être assis sur un âne. Pour être en conformité avec un texte de l'Ancien Testament rattaché au Messie, le Machia. Parce que Jésus voulait qu'on comprenne qu'il est le Messie. Jésus a fait des clins d'œil comme ça, en sous-entendant qu'il est le Messie, quoi. Et quand Pilate présente à la foule Jésus, flagellé et tout, il dit à la foule dehors, voici votre roi, quoi. Tout ça pour dire que Jésus avait toutes les chances d'être le roi des Juifs, le prétendant, on va dire, à la royauté d'Israël, qui n'a pas pu régner parce que les Romains occupaient le terrain. Bon, ça, je vais vous le passer. Voilà, et donc il y avait l'écriteau sur la croix au-dessus, cet instant tragique qui disait Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs. Ça pouvait, au-delà d'être ironique, une réalité, quoi. Qu'on considérait à l'époque que Jésus était bien le roi des Juifs, mais ce que l'Église a aussi escamoté, qu'il était dans un rôle politique de premier plan. Et, il y a deux écrivains qui ont dit que Madeleine aussi était d'ascendance royale. Alors pourquoi l'ont-ils dit? Assez tardivement d'ailleurs. Alors, il y a des représentations du couronnement de la Vierge. C'est Jésus qui couronne sa mère, la Vierge Marie, la reine du ciel. Il est quand même plus logique qu'un roi couronne son épouse, la reine, plutôt que sa mère. Donc je pose l'hypothèse que dans les scènes du couronnement de la Vierge, ce n'est pas, fondamentalement la Vierge Marie qui est représentée, ça pourrait être Marie-Madeleine, l'épouse de Jésus, le roi des Juifs. Et ici, par exemple, sur ce tableau de Rubens, on peut voir que la Vierge, il me semble, n'apparaît pas spécialement âgée, mais du même âge que Jésus. Alors, ce fait, ici encore, sur cet autre tableau, dont voici le gros plan de Fra Angelico, voilà la supposée Vierge Marie qui est couronnée par Jésus me semble être du même âge que lui. Ce qui à ce moment-là peut s'interpréter. Ce serait bien sa femme et non pas sa mère. On pourrait donc dire sur un plan linguistique, sur un plan du vocabulaire, que c'est l'âge de Marie qui indique discrètement le mari-âge. Et on a ici un autre exemple, Notre-Dame de Paris. On peut voir que Jésus fait le geste de la bénédiction, le geste de Marie-Madeleine mise à l'index. Ici à Marseille, à la cathédrale de la Major, on a une autre scène du couronnement. Avec la main du Père qui descend tout en haut du ciel, qui fait ce même geste. Donc il y a des jeux de mots qui sont intéressants dans toute cette affaire.
Par exemple, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme étant Je suis. Hein, il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle Je suis t'a parlé. Il est étrange qu'il suffit d'enlever une lettre, la lettre I, pour obtenir le mot Jésus, puisque théologiquement, Jésus est le Fils de Dieu, qui sont un tous les deux. Donc ils se prénomment pratiquement pareil. Si on parle maintenant du prénom Marie, il existe un adjectif Marie. Il existait. Dans l'ancien français, ça voulait dire triste. Or, effectivement, Marie-Madeleine est souvent triste, au point où on a inventé l'expression être triste comme une Madeleine. Voilà, au pied de la croix, elle est triste, elle pleure. Quand elle voit Jésus ressuscité, elle pleure. Bon, si elle est la pécheresse, donc elle pleure et elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Si on continue le déroulé, on obtient le mot marié. Il suffit de mettre un accent sur le prénom Marie. Marie serait mariée. C'est le même mot, c'est quand même étrange. Et Jésus, à ce moment-là, devient le mari. D'accord? Donc on est aux prises avec un certain vocabulaire qui semble avoir été inventé, mis au point pour se prêter à un certain codage, afin que nous comprenions un certain message. C'est une bouteille à la mer qui a été déposée. Voilà, et je passe sur la Marie, qui est la matrice. Voilà, et en ancien français, il existait l'expression matour. Matour, c'était l'équivalent moderne de ma chérie. C'est encore une fois curieux, puisque Marie-Madeleine, c'est Marie de Magdala. Magdala voulant dire en hébreu la tour. D'accord? Donc il y a tout un vocabulaire qui est un message. Et donc ici, on peut voir à gauche la main de justice. On passe à un autre thème. C'est-à-dire que quand la monarchie française s'est développée, eh bien le roi avait deux attributs, hein, le sceptre et également la main de justice qui reprend le geste de bénédiction qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, on a le roi Hugues Capet qui porte cette main de justice et aussi l'orbe. Alors, voilà, pourquoi est-ce que les rois de France tenaient absolument comme ça à faire comprendre qu'ils avaient une filiation quand même avec la symbolique christique. D'accord? Dans l'art religieux, il y a des personnages qui font ce geste de bénédiction. Les rois de France tiennent justement un attribut qui comporte ce geste. Alors, il y a les auteurs qui ont dit que les rois de France venaient d'une filiation christique, que les mérovingiens étaient les descendants de la descendance du Christ et de Marie-Madeleine. Pourquoi pas? Mais c'est simplement difficile à prouver, à démontrer. Et ici, on peut voir une statue de la Vierge à Notre-Dame de Paris. Voilà, comme souvent, l'enfant fait le geste de Marie mise à l'index. Donc, je me permettrai d'évaluer que ça pourrait être Marie-Madeleine et son fils. Et donc, elle tient un motif, disons, floral. Donc, elle tient dans la main droite la tige de cet objet. La tige, anciennement, c'est l'ancêtre d'une lignée. D'accord? Donc, il aurait éventuellement pu exister comme ça une lignée, une famille qui descendait de Jésus et Marie-Madeleine. Et ici, dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, le sceptre de la Vierge donc, se termine par une fleur de lys, qui est évidemment un emblème royal de la France, quoi. Même si ça a été aussi un emblème d'ailleurs en Israël et en Égypte ancienne. Hein. Donc voilà. On pourrait en inférer qu'il y a eu une descendance christique comme ça et que ça a donné les rois de France. Et qu'on voudrait nous le faire comprendre. Bon, alors on partirait dans ce sens-là.
Mais j'ai du mal quand même à verrouiller intellectuellement cet élément. La cathédrale de Tours, la cathédrale de Soissons, bon, c'est Joseph. C'est pareil, si on le veut, on peut descendre d'une génération. Parce que l'enfant fait le fameux geste de Marie-Madeleine mise à l'index. Bon, il est toujours intéressant de se questionner, de chercher, disons, à faire évoluer la compréhension. Hein. Il n'y a pas d'irrespect en fait par rapport aux chrétiens. Hein. Il faut s'ouvrir à la vérité. Hein. Voilà. On passe maintenant à des représentations de Sainte Barbara ou Barbe. Et on peut poser l'hypothèse en fait qu'elle n'a jamais existé. Alors même à notre époque encore, certaines personnes doutent effectivement hein, qu'elle n'a jamais existé. Et, donc on peut voir la tour qui est à sa gauche, qui est à gauche. Ça peut être une allusion à Marie de Magdala, à Marie la tour, alors qu'elle porte la coupe du Saint Graal. Or le Graal, le Saint Graal, c'est Marie-Madeleine. En d'autres termes, on pourrait penser que peut-être voilà, on a inventé Barbara pour cacher Marie-Madeleine, quand on ne pouvait plus la représenter ouvertement. Quand le dogme a évacué Marie-Madeleine, a réprimé son image, bon, on l'a représentée sous des personnages masqués. Voilà. Et ici à Halle, elle porte une tour. Et de l'autre main également la palme du martyr. On a cette carte postale aussi intéressante avec... Et donc ce diaporama est terminé. Je termine sur cette image. Je suis désolé pour les cassures qui ont eu lieu en cours d'enregistrement. La technologie n'est pas toujours très fiable. Ça peut arriver qu'il y ait des pannes, donc une panne de caméra. Voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.